Quand tout le monde fait la même chose, quand tout le monde se garoche pour du papier de toilette, ou acheter des actions, le marché monte, ou descend, comme le crash de 1929. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule. On a la question soulevée. Aujourd'hui, comment se fait-il que, dans le fond, il y a eu un pic à la bourse, je m'excuse, un sommet, un pic, qu'on retrouve à cet endroit-ci, alors que, ultimement, ça va amener vraiment un crash boursier qui va se déployer et qui va avoir des conséquences économiques durant toutes les années 30, des conséquences très graves, beaucoup de chômage, beaucoup de misère sociale, et dans des pays où il y a eu des dictatures, comme l'Allemagne de l'époque. On peut même expliquer que les nazis et Adolf Hitler ont pu prendre le pouvoir pour essayer de répondre à la détresse qui était créée par la misère économique. Mais notre question d'aujourd'hui, c'est comment ça se fait que c'est arrivé? Qu'est-ce qui a pu causer ce crash économique-là, ce crash boursier et la Grande Dépression économique qui s'en est suivie? Pour répondre à la question, je vous invite à tout simplement vous rendre dans votre cahier qui est le suivant, qui s'appelle l'entre-deux-guerres et l'émergence de nouveaux totalitarismes. Si vous le voulez, sinon, simplement suivre à l'écran et ça va quand même super bien fonctionner, zéro problème. Si vous avez à la maison le cahier, ça va pouvoir vous aider à suivre davantage. Sinon, si vous ne l'avez pas et vous voudriez l'imprimer ou le télécharger sur un appareil numérique, je vous invite à aller sur le site Monde Contemporain Triolet, que vous pouvez facilement trouver sur Google. Et à la page d'accueil, je vous ai mis un spécial confinement dans lequel vous avez Histoire du 20e siècle, document papier sur lequel vous pouvez cliquer et vous pourriez aller télécharger le document en question. Mais que vous ayez le document ou non, normalement, la capsule, elle devrait faire du sens. Un petit retour avant de répondre à notre question d'aujourd'hui sur le crash, simplement pour dire qu'il est beaucoup attribuable, c'est-à-dire il s'explique en bonne partie par les années folles qu'on a vues dans la capsule précédente. Les années folles, en gros, ce qu'on avait dit, c'est que ce sont des années qui étaient d'un optimisme majeur, où on voyait l'humanité aller que pour le mieux. On pensait éventuellement qu'on serait une société des loisirs, qu'on ferait de l'argent comme de l'eau, comme ça, presque sans travailler. Donc, on va dire que c'est de l'utopie, c'est-à-dire une idée d'un avenir prometteur, optimiste, mais sans qu'on remette en question que peut-être c'était naïf. Mais en même temps, ça a amené beaucoup de créativité sur le plan des arts, du sport, tout ce qu'on a vu dans la capsule d'hier, notamment le jazz, etc., la situation des femmes. Donc, les années folles expliquent en bonne partie qu'il y a eu de l'abus à la bourse, et on va le voir dans cette capsule-ci. Je vous invite, chers élèves, à vous rendre à la page 13 du document pour qu'on puisse récapituler quelques petites choses que vous connaissez. D'abord, première question, notre monsieur ici se demande « Mais qu'est-ce qu'une action? » Et puis, la réponse, une action, c'est un certificat de propriété. Vous avez appris ça dans plusieurs cours. Un certificat de propriété, donc une partie de la compagnie. Sur ce certificat-là, ça dit « J'ai payé tel montant et éventuellement, je pourrais le revendre. » Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire de l'argent avec des actions. En fait, il y a deux façons. Soit si tu es actionnaire et tu as ce certificat-là, donc tu es actionnaire, tu as une action, c'est une action ici, certificat d'action. Soit tu peux le revendre plus cher, ce qui serait un gain en capital. C'est ce que tu espères. Si tu le vends moins cher que le prix payé, donc tu achètes une action 100$, tu le vends 50$, ce serait une perte en capital. Gain en capital, c'est plutôt j'achète une action 100$ et je la revends 300$, donc 300 moins 100, je ferais 200$ par action. C'est ce que tout le monde veut faire dans le marché, mais qu'est-ce que la bourse? Se demande encore notre monsieur. Alors la bourse, c'est un marché où on échange des actions. Une autre façon de faire de l'argent avec des actions, c'est quand une compagnie fait des profits, eh bien elle redistribue l'argent à ses actionnaires sous forme de profits divisés qu'on appelle des dividendes. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'en tenir à la question des actions, comment on peut faire de l'argent en vendant les actions. Alors ce qu'on a déterminé ensemble déjà, c'est que on va à la bourse tout simplement
Et la bourse, c'est un marché de vente et d'achat d'actions. C'est comme aller à l'encan ou dans un marché public où on vend des tomates ou des meubles une fois, deux fois, trois fois, vendus à la petite madame en arrière. Donc, c'est pas moi qui parle comme ça, je dirais pas petite madame. Mais les actions, c'est un marché où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent. Pas directement, mais il y a des courtiers, comme les vendeurs de maison, qui font l'ouvrage à la place des vendeurs et acheteurs. Donc, l'idée ici, ce serait de pouvoir vendre des actions plus chères que le prix payé et de faire de l'argent. Le problème avec cette situation-là, parfois, c'est que il y en a qui vont vouloir faire de la spéculation. Mais avant de voir la spéculation, un petit rappel sur ce que peut être une façon de faire de l'argent à la bourse d'une façon non spéculative. Et par la suite, on expliquera ce que c'est la spéculation. Donc, je vous ai préparé une petite capsule, on la regarde et je vous reviens. Le marché boursier, normalement, il est relatif à la demande d'un produit. Supposons un pommiculteur vend des pommes. Quand il y a beaucoup de demandes pour les pommes, le prix des pommes monte. C'est assez facile à comprendre, la loi de l'offre et la demande. C'est la même chose pour une autre sorte de pommes. La compagnie Apple, les actions vont monter quand ils vendent beaucoup soit de leurs produits forts comme le iPhone ou des Mac ou des iPads. De la même façon que la compagnie Honda, quand elle vend beaucoup de véhicules, les actions montent. Mais s'il y a des mauvaises nouvelles qui touchent la compagnie Honda, qui font des mauvaises ventes, ben normalement, les actions vont baisser parce que les gens ne sont pas confiants dans la compagnie, que ce soit la compagnie Apple, que ce soit Honda ou même Samsung qui fait des électroménagers et des téléphones. Si les nouvelles sont bonnes pour la compagnie coréenne Samsung, ben les actions montent. Si les nouvelles sont moins bonnes, on vend moins d'électroménagers. Ou dans le cas de la compagnie PepsiCo, qui est propriétaire de PepsiCo-là, quand il se boit moins de Gatorade qui appartient à PepsiCo, les actions vont baisser quand il y a des mauvaises nouvelles, etc., etc. Mais dans le cas d'une bulle boursière, c'est pas tout à fait ça qui se passe. On a donc ce monsieur-ci qui se demande, mais qu'est-ce que la spéculation? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la spéculation, un peu comme si on se demandait dans combien de temps toute la crise du coronavirus actuelle va se terminer, ce serait de la spéculation. Spéculer, c'est un peu prédire sur des bases faibles, sans trop savoir si on est tout à fait capable d'y arriver. La météo, on va souvent dire que c'est une science spéculative, mais elle est de plus en plus précise avec des paramètres scientifiques. Donc, quand on regarde un bulletin de météo. Mais pour ce qui est du coronavirus, plus difficile. Prédire aussi le marché boursier, si les gens le savaient exactement, plusieurs personnes feraient de l'argent très très facilement. Mais beaucoup pensent avoir trouvé la recette, ce qui serait la spéculation. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu la spéculation, qu'est-ce que ça peut engendrer quand il y a un phénomène de masse qui a lieu. Dans mon introduction, tantôt, je m'étais fait excusez-moi, c'était pris sous un objet, je m'étais fait une ribambelle pour dire que parfois, les gens, quand une personne fait une chose, et supposons qu'on a ici Colette qui dit à Gérard, « C'est facile de faire de l'argent à la bourse, juste à investir dans n'importe quelle compagnie. » Là, Gérard, « Ah ouais, ok. » Et tout le monde se met à aller à la bourse, ben, ça va fonctionner. Parce que, comme tout le monde achète quelque chose, toujours, il y a une envie. En fait, c'est exactement le phénomène du papier de toilette. Il y a un côté, on appelle ça du mimétisme. On mime ce que les autres font, on refait, on copie. C'est le phénomène un peu de mouton. C'est pas que ces gens-là sont idiots, mais il y a des phénomènes de masse parfois qu'on peut trouver idiots quand on le comprend pas. Mais l'idée de faire de l'argent facilement, pour beaucoup de gens, c'est attirant. Or, faire de l'argent sans vendre des produits, sans que ce soit lié à l'économie réelle, exemple, une boulangerie vend du pain, ben on est prêt à payer le prix du pain. Puis si on est actionnaire de la boulangerie, on sait que beaucoup de gens achètent les petits pains chauds. Même chose pour les actions d'Apple ou de Samsung. Donc, ça fonctionne. Mais spéculer, ça veut dire on achète des actions, on comprend pas trop c'est quoi, mais comme plusieurs personnes le font, ça fonctionne. Mais vous comprenez que je vous ai simplement fait une petite vidéo. Hier, dans la capsule précédente, je vous avais présenté le phénomène de gonflement d'une bulle boursière. Alors ici, j'ai pris un meilleur exemple. C'est une chambre à air de vélo. Je suis un cycliste. Donc, c'est mieux que mon petit sac d'hier. Et qu'est-ce qui va arriver à notre chambre à air? Si je persiste à trop gonfler, ça va faire POW! Et c'est exactement ça qui est arrivé. Quand tout le monde, en même temps, achète des actions, ça fonctionne, il y a beaucoup de demandes, mais quand tout le monde se précipite pour les vendre, et regardez ce qui se passe actuellement avec le marché boursier, actuellement,
le marché boursier baisse parce qu'il y a une réelle problématique économique et sociale, parce que l'économie s'arrête. Donc, c'est tout à fait correct que ça arrête. Mais quand ça a tombé en 1929, le crash, c'est que c'était de l'air. C'était plus des vraies compagnies qu'on achetait. C'était plus simplement un petit peu l'idée de faire de l'argent avec de l'argent sans trop comprendre ce qu'on fait. Et quand tout le monde se copie pour acheter, il y a de la demande, il y a de la rareté, le prix des actions monte. Mais quand tout le monde se précipite pour vendre, ça fait l'effet inverse. Il y a un effet de panique et c'est exactement ce qui explique notre graphique qu'on a vu tantôt. C'est que dès que la mauvaise nouvelle est sortie, ben, chacun se précipite pour réussir à sauver... excusez-moi, j'essaie de refocuser mon truc. Ça fonctionne plus ou moins. Oui, là j'ai réussi. Donc, les technologies, c'est pas toujours si simple que ça. Donc, le graphique qu'on a vu nous permettait de comprendre que c'était vraiment une bulle. Alors, je vous ai mis des caricatures pour essayer de comprendre. En fait, les gens qui connaissent vraiment, comme ici un courtier spécialisé dans la bourse, va essayer de vendre les actions. Et puis, ultimement, des gens vont acheter. Et puis, ben, le prix des actions monte. Mais éventuellement, comme pour ma chambre à air, ça va se dégonfler très rapidement. S'il y en a qui veulent prendre des notes, je vous ai mis des caricatures de l'époque, mais c'est possible de le faire. Je vous fais apparaître à l'écran et je vous laisserai le noter si vous le voulez, le résumé de ce que j'ai dit. Donc, la spéculation comme moyen d'enrichissement amène un phénomène de mouton. Tout le monde fait pareil, tout le monde achète, et quand ça pète, il y a vraiment l'idée d'une bulle et le ballon se dégonfle très très rapidement. Donc, même chose aussi pour la caricature du bas ici. C'est sûr que ça, je vous l'aurais laissé faire en classe, ça aurait été plus agréable que de le montrer comme ça. Normalement, vous auriez pu analyser la caricature, mais c'est le phénomène de la demande est plus forte que l'offre, donc les prix des actions montent, mais quand tout le monde vendra, c'est l'effet inverse. Donc, ici, sur la caricature en bas de la page, vous avez la période de spéculation, de hausse des actions, la demande est forte, et ici, vous avez tout le monde veut se débarrasser des actions et le marché va crasher complètement. Ce serait pas mal ce qui ferait le tour de la capsule d'aujourd'hui. Par contre, ceux qui le voudraient, c'est une option. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Alors, il s'agirait d'aller sur la page suivante, qui est la page 16, c'est la page 15 dans votre cahier. Donc, la consigne, ce serait de s'appuyer sur les photos de la page suivante et de trouver des exemples de conséquences sociales. Ce crash boursier-là a amené ce qu'on a appelé la Grande Dépression dans les années 30. Donc, sur les plans social, économique, ceci, on le ferait ensemble. Et sur le plan de l'emploi, vous pourriez trouver des exemples, quelques exemples, 2 ou 3, en vous appuyant sur la page suivante que je vous ai mis, pardon. Elle est ici. Alors, c'est la page 16. J'ai mis plusieurs exemples historiques, plusieurs photos, et vous pourriez essayer de classer des exemples de conséquences sociales. Comme je vous dis, pour les sociétés démocratiques comme le Canada, les États-Unis, le Québec, tout ça va se régler avec des nouvelles façons d'intervenir dans l'économie. C'est-à-dire que le gouvernement va beaucoup relancer l'économie en mettant de l'argent, ce qu'il ne faisait pas avant. Ça, c'est ce qui sera à suivre dans nos prochaines capsules. Comment les gouvernements injectent de l'argent. Mais comprenez qu'aujourd'hui, le gouvernement Trudeau a annoncé des milliards de dollars, et la même chose pour le gouvernement québécois Legault, des milliards de dollars pour relancer l'économie qui est déjà déprimée et aider les gens qui perdent leur emploi, contrairement à l'époque où les gens n'avaient absolument rien, pas d'assurance-emploi, pas de compensation, ni les entreprises. Alors, c'est comme ça qu'ils ont pu s'en sortir, mais après des années de misère, alors qu'aujourd'hui, on reconnaît que quand il y a une grosse situation problématique économique, un crash économique, on reconnaît que le gouvernement doit noyer la société d'argent pour relancer les choses. Alors, on s'en reparlera lors d'une prochaine, mais si vous voulez faire un petit devoir sur votre conscience, il n'y aura pas d'examen là-dessus, c'est purement pour votre culture personnelle, mais je suis bien heureux, en tout cas, je parle à une caméra, mais j'imagine que je vous touche quelque part. Je fais mon con un petit peu comme dans l'introduction, j'essaie d'y mettre de l'humour, mais j'espère de vous désennuyer, de vous apprendre des choses, puis je vois que ça a été bien reçu la première, je m'engage donc à en faire une troisième et probablement 2 ou 3 par semaine minimalement. Donc, je pense à vous autres.
Soyez responsables, soyez solidaires. La situation actuelle appelle de nous que nous puissions faire de notre mieux pour nous-mêmes, notre santé et pour nos prochains et ceux qu'on aime. Donc, chacun serrons les coudes. On a des moments difficiles, mais c'est à nous d'y arriver en groupe. Chacun met l'épaule à la roue et on lâche pas la gang. Au plaisir.